Bonjour. Bonsoir, voici dans la première critique de Plan B. Ce sera sur le film Once Upon a Time in Hollywood qu'on vient d'aller voir au cinéma. Moi c'est Nathan Burnott et je suis avec Antoine Morel. Tout à fait. Bonjour, bonsoir à tous. Donc Antoine qui est réalisateur, un des réalisateurs de Plan B, et qui va sortir son premier court-métrage de Plan B. Et ben ça va être un court-métrage de SF qui sortira donc mercredi, ouais. Ça s'appelle Spatio-temporel, voilà. Donc alors le film Donc alors ce film Once Upon a Time in Hollywood avec Brad Pitt, Quentin Tarantino réalisateur et Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, c'est ça. Alors on va essayer de vous faire un résumé de l'histoire, mais ça va être compliqué parce que c'est du Quentin Tarantino et ça ressemble un peu Pulp Fiction dans la narration. C'est très décousu, ça joue un petit peu avec le présent, le passé, c'est difficile de se repérer et des fois on est perdu dans la temporalité du film. L'histoire, c'est... Bon, en gros, l'histoire, c'est l'histoire de, comment il s'appelle, Rick Dalton. C'est ça. Et de son cascadeur, qui je sais plus comment Il s'appelle Cliff Booth. Cliff Booth, qui donc font du cinéma. Et un jour, on lui fait comprendre que c'est plus ou moins le méchant à battre dans toutes les fictions. Et que c'est juste le faire valoir de petits jeunes qui ont du talent que les chaînes doivent mettre en avant. En parallèle à ça, on suit l'histoire de Sharon Tate et la montée d'une secte, celle de Charles Manson. C'est découpé de manière... c'est des histoires parallèles qui se regroupent. Qui se regroupent mais qui n'ont pas vraiment de lien entre elles immédiatement. Et il y a beaucoup d'utilisation de flashbacks, de ce genre de choses. Tout à fait, ouais. C'est des flashbacks. Il y a des flashbacks et en même temps il y a des scènes, il y a des flash forward ou des flashs dans un monde parallèle aussi. Il y a beaucoup de flashs dans tous les sens. Que penser de ce film ? Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Qu'est-ce que tu en as pensé toi, Antoine ? J'ai pas tout compris, franchement. Là, il va forcément falloir que je le revoie pour en parler vraiment, pour être sûr de le comprendre à 100%. Mais franchement, c'était cool. C'est difficile de se repérer, de savoir si d'un cut à l'autre on est dans l'histoire principale entre guillemets ou dans une fiction, mais en même temps c'est très fun parce qu'il y a ce jeu comme ça entre l'histoire du film et l'histoire à l'intérieur du film. Il y a des longues scènes comme ça sur les scènes jouées en tant qu'acteur par Brad Pitt en Rick Dalton qui sont assez longues pour qu'on s'y perde et pour qu'on croit que c'est vraiment le film, et d'un coup ils font couper et puis c'est ça, ils demandent la ligne et ça te coupe dans ce truc et tu te rappelles que tu es en train de regarder un autre film en fait, et ça j'ai trouvé ça très jouissif. Ouais, c'est pas mal. Moi j'ai pas tellement ressenti le fait de se perdre dans le film, c'est-à-dire qu'on comprend globalement qu'il y a un film dans le film. Par contre, ce que j'ai trouvé vraiment déroutant, c'est des scènes où... par exemple, il y a une scène à laquelle je pense, c'est la scène où Booth il se bat avec Bruce Lee. Je pense que c'est vraiment ma scène préférée du film. Ah ouais ? C'est incroyable, elle a rien à foutre là, il y a Bruce Lee qui sort de nulle part et qui commence à raconter de la merde et qui se fait défoncer par... C'est génial, ouais, vraiment. Moi, ma scène préférée, je pense que c'est celle de fin. Elle était exceptionnelle. Je trouve que c'est très très bien joué, c'est très fun à regarder, il y a l'humour vraiment, je trouve qu'il fonctionne vraiment, il y a des chouettes chorégraphies de combat, il y a des bonnes idées de mise en scène et d'éclairage. Je pense par exemple à ce plan en hauteur sur la piscine et la fête où la piscine elle est bleue brillante, fluo, et l'éclairage rouge de la piste de danse à droite. Le plan dans le saloon, j'ai trouvé super beau, très bien éclairé, la répartition de la lumière à l'intérieur, je trouvais que ça faisait vraiment une super composition. Qui tourne en plus. Et ça c'était vraiment très cool. Ouais. Personnage, il y a des très bons personnages dans ce film, globalement. Ouais. Je trouve que DiCaprio, des fois, il y a un petit surjeu. Mais c'est pas dérangeant et je pinaille comme un connard. Moi j'ai trouvé que vraiment ce qui porte le film déjà, Cliff Booth, je le trouve incroyable, il a cette allure. Pour le coup, c'est le vrai cow-boy, et je pense vraiment que c'est pour ça qu'on le met avec DiCaprio qui lui
joue et fait de son mieux pour d'être un cow-boy, hein. C'est quasiment tous ces films, c'est des westerns. C'est des westerns. Et lui, Cliff Booth, c'est le vrai cow-boy dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il a vraiment cette allure, il a cette carrure. Il est fort, il sait se battre, il sait se faire respecter. Leur relation, elle marche hyper bien. Ils ont vraiment une relation que je trouve incroyable. Cliff Booth a une loyauté incroyable envers Rick Dalton, qui est pas forcément réciproque. Non. Mais en même temps, Rick Dalton, tu vois que c'est un bon ami qui fait de son mieux. Il fait quand même des pas vers Cliff Booth. C'est ça, et quand ils sont tous les deux qui sont en train de regarder les films de Rick Dalton et qui sont en train de faire les commentaires en direct, en mode ah, tu l'as réussi ce shot-là, ah, ça j'aime bien. Ah, mec, et il l'encourage à chaque fois, il lui rappelle que c'est un bon acteur, il lui dit t'es bête, tu vas les manger, et genre c'est incroyable. Bon, maintenant on va rentrer dans la zone spoil, du coup, spoiler du film. Ce film réécrit l'histoire, globalement. Parce que Sharon Tate, à la fin, n'est pas assassinée par Charles Manson et sa clique. Et sont sauvés par ces deux personnages. Au lieu d'aller attaquer Roman Polanski, ils vont aller attaquer la maison de Rick Dalton. Ouais. Et c'est ça que je trouve vraiment ouf en vrai. Et ça nous amène à la scène de fin qui est vraiment extrêmement jouissante. On vient de la voir et on l'a encore en tête. C'était une tuerie en fait. Le chien qui en plus avec le... Ah ouais. À chaque fois que le chien c'est moi, attends, mec, je suis... Et ouais, le chien, il y a un peu ce payoff de toute la partie où il s'occupe de son chien, où il montre qu'il l'a très bien dressé et qu'ils sont extrêmement potes. Mais vraiment, c'est comme s'ils se parlaient, comme s'ils se comprenaient, et à la fin, il fait juste un sifflement, et le chien il saute sur son bras et il les dévore en fait. Non, mais alors par contre, Cliff Booth sous LSD là, avec les trois cons qui arrivent dans la maison, et alors c'est un pur délire. C'est ça, moi j'ai eu presque peur à ce moment-là, tu vois, l'attention, parce que tu sais que lui il les fume, mais dans son état, tu sais pas en fait. Tu sais pas s'il va en sortir, et c'est ça qui est ouf, genre quand il commence à prendre à la rigolade et que tu vois que la tension se détend, là tu te dis ah ok, ça va rester genre dans le ton du film depuis le début qui est vachement léger et assez bon enfant, et là ça nique ta mère. D'un coup t'as l'impression qu'il y a enfin une histoire avec un enjeu dramatique, et c'est sur la toute fin. Genre ouais, vraiment, genre il a une meuf dans sa piscine. Le premier truc qu'il pense à faire, c'est aller choper un lance-flamme, quoi. Genre vraiment, ça n'a aucun sens. Et à la toute fin, du coup, Rick Dalton qui accède un petit peu métaphoriquement il atteint son but en passant le portail qui s'ouvre, et qui l'amène, tu vois, c'est une sorte d'ascension sociale et professionnelle, parce que Polanski, c'est un peu le des grands noms, ouais, c'est ça. C'est que ça veut dire que peut-être pour lui le cinéma va pouvoir continuer, parce que là il était dans une passe où il savait pas vraiment s'il allait pouvoir même garder la maison en fait. À la base il était parti en mode on va la vendre, on va prendre un appart, quoi. Ouais, et maintenant avec ça peut-être son cascadeur va pouvoir venir en équipe avec lui. Ouais, carrément. Et donc c'est une fin vraiment très sympa, assez ouverte, et qui n'annonce a priori que des bonnes choses pour le personnage de Rick Dalton et son cascadeur. Finalement, il n'aura suffi que de 3 meurtres. Ouais, c'est ça, il aura juste fallu 20 ans qu'ils sont voisins, il a juste fallu au moins qu'il y ait une tentative de meurtre et du bordel chez lui pour qu'ils viennent se parler. Qu'est-ce qu'on dirait aux gens pour ce film ? Allez le voir, parce que c'est cool. Franchement, ouais, allez le voir. Très bon film, excellent film, très divertissant, très drôle, les acteurs sont au top, les relations entre les personnages elles sont géniales, c'est vraiment trop bien, c'est une tuerie ce film. Carrément, ouais. Bon, c'est la fin de la première critique ciné de Plan B. Je te remercie Antoine d'avoir bien voulu voir le film avec moi, et je te remercie, et de l'avoir critiqué. Et on est très content d'avoir partagé cette discussion avec vous. Effectivement. Et en ce qui concerne ton court-métrage qui sort dans 2 jours, il sort mercredi. Yep, ouais. Soyez là, ça va être cool, je l'espère. Ça va être bien. Tu sais teaser ton truc. Regardez-le. Spatio-temporal qui sortira mercredi. On vous remercie et salut, à plus.